À Salha Achtiwi, qui est militante du collectif du 17 février, collectif de solidarité avec le peuple libyen, qui va revenir sur la place et le rôle des femmes dans la révolution libyenne. Merci. Bonjour à tous. Les femmes libyennes ont toujours joué un rôle dans la société, et ce depuis l'avènement de l'indépendance en 1952. Par exemple, le taux de scolarisation est plus élevé chez la femme que l'homme, bien que les statistiques officielles disent le contraire. Parce qu'en Libye, l'homme doit travailler, il est obligé de travailler pour acheter un appartement, pour se marier. C'est pas facile de continuer les études et il est obligé de ne pas continuer les études. Et les femmes, elles continuent à faire les études supérieures. Et la femme, elle est toujours, on le voit dans tous les secteurs, elle est professeure des écoles, spécialiste de la santé, et plus de 100 femmes sont juges en Libye. Et comme partout dans le monde et les sociétés, on voit le développement de la femme. Et la femme se bat contre les mentalités rétrogrades et les préjugés. La femme libyenne a su s'imposer et arracher sa place là où elle a pu le faire. Je vous donne l'exemple parce qu'en Libye, on n'a pas le droit de sortir, de quitter la Libye sans l'accord de la famille. En fait, c'est l'État qui oblige de la famille, il faut qu'il écrive une lettre pour qu'elle est d'accord que sa fille elle quitte la Libye, soit pour faire les études ou pour travailler ailleurs. Et comme le reste de la société libyenne, la femme, elle aussi, a vécu l'oppression et la fermeture de tout canal d'expression dès l'arrivée de Kadhafi au pouvoir. En tant qu'étudiante, mère ou sœur de cousins et opposante elle-même. Et on voit ça, si on va en Angleterre, il y en a beaucoup qui étaient des étudiants à l'époque des années 80, parce que Kadhafi il a commencé de tuer les étudiants parce qu'ils étaient contre lui. Et dans les années 80, il a commencé de tuer les étudiants dans les facs, et comme ça, il y en a beaucoup qui sont pris la fuite de la Libye, ils sont partis à l'étranger. Et on voit aussi des femmes libyennes qui sont à l'étranger à cause de Kadhafi. Et c'est ce qui l'a poussé à rejoindre la révolution du 17 février du son du peuple, du moment qu'il avait elle aussi son rôle à jouer, et a offert son rapport à la lutte dans tous les domaines. Et à la question que se posent certains de ne pas avoir les Libyens dans les manifs au début de la révolte, nous disons qu'en plus du labeur du régime, parce que le régime de Kadhafi, il a utilisé le viol comme arme. C'est pour ça que les femmes libyennes, elles n'arrivent pas à sortir. Quand la révolution libyenne a commencé, le 17 février. Mais ici, on remarque, dans le mois de janvier, il y avait des femmes qui sont sorties. Elles étaient les mères et les sœurs des prisonnières d'Abouslim. Mais après, quand la révolution elle a commencé, Kadhafi il a envoyé ses mercenaires à Benghazi et partout. Il a dit à ses mercenaires, il faut violer. C'est un arme pour lui. Et nous disons qu'en plus de la peur du régime, la violence avec laquelle ce dernier a répondu aux aspirations du peuple libyen ne pouvait que la dissuader de sortir dans la rue. Car il faut savoir que Kadhafi a très tôt utilisé le viol comme arme de guerre. Et je renvoie aux déclarations d'Amnesty International, où il y a Hillary Clinton qui a parlé il a l'épreuve comme quoi Kadhafi il a utilisé le viol comme arme, et au Cambo aussi. Et je vous montre le preuve, elle est sortie dans le BBC News.
Si vous consultez, il est sur Internet, Africa, BBC News. Il y a tous les chiffres des femmes qui se fait agresser par les mercenaires de Kadhafi. Il y a des femmes qui se sont présentées pour rejoindre la révolution malgré le danger. D'ailleurs, dans les hôpitaux, les infirmières et les médecins femmes sont les premières sources d'informations sur ce qui passait réellement. Si on voit au début de la révolution, on voit les infirmières et les médecins femmes, elles étaient là, c'est elles qui prennent en charge toutes les informations. C'était pas en fait les hommes qui ont commencé de dire la réalité. Qu'est-ce qu'elle a fait le régime de Kadhafi aux Libyens. Et il y a aussi, en fait, je vous donne un exemple comme un exemple de courage. Il y a la ville de Jdabia, on a vu une femme à l'âge de 60 ans. En fait, elle n'a pas quitté Jdabia. En fait, Jdabia, elle était au milieu, entre Benghazi et Assert, et là où se trouve l'armée, les milices de Kadhafi. Et en fait, cette femme, elle n'a pas quitté sa ville. Elle a dit, je reste à ma maison et je vais faire manger pour les révolutionnaires libyens. Et en fait, elle a dit, même si les milices de Kadhafi les viennent pour me violer, je vais défendre moi-même. Et c'est les révolutionnaires libyens qui, en fait, qui lui ont remis une grenadine pour se défendre des milices de Kadhafi. Et on a vu cette dame, elle est sortie dans tous les médias et surtout dans la chaîne Jazeera. Et il a parlé de son action. Et ce qui a changé depuis le 17 février, la visibilité des femmes, la présence des femmes dans les médias, journalistes, présentatrices de journal, télévisés, etc. En fait, avant, on ne voit pas les femmes, ça veut dire à l'époque de Kadhafi. Et même si on voit les femmes dans la télé libyenne, elle est toujours, elles mettent leur hijab, elle est toujours voilée. On ne le voit pas comme aujourd'hui. Et elle est là même dans les manifs, est un fait positif. Cette visibilité est un aspect positif, car avant le 17 février, les femmes n'étaient qu'un accessoire. Mais maintenant, elles manifestent librement et témoignent à la télé à visage découvert. Elles s'assument pleinement. Avant, on a toujours peur de Kadhafi. On n'arrive pas à exprimer comme il faut. Là maintenant, on peut dire qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a envie de dire. Mais maintenant, elles n'étaient pas... à l'époque de Kadhafi, on n'arrive même pas... soit vous remerciez Kadhafi, soit il faut rester chez... il faut qu'elle reste chez soi et ils disent rien. Et à l'étranger, les Libyennes prennent l'initiative et manifestent car elles ne cessent de contacter leurs familles et leurs amis et dire la vérité et la réalité. Ceci est dans la plupart dans les capitales du monde. À cet effet, je fais partie d'un groupe de Libyens qui se sont constitués en délégation sous l'appellation le Conseil des Libyens à l'étranger, qui s'est doté d'une déclaration que je vais distribuer après et s'est déplacé au Parlement européen à Bruxelles en date le 18 avril 2011 pour discuter avec les députés et les informer essentiellement de la situation politique en Libye de ce qui suit. L'aspect humanitaire en raison de l'inexistence des organisations non gouvernementales ONG, manque flagrant des institutions de l'État et enfin appelé pour la construction d'une Libye démocratique qui
qui consacrera l'égalité et la justice et qui donnera à la jeunesse libyenne la liberté de prendre son destin en main et construira son pays. Et en fait, le mois d'avril, on a fait un groupe, il y avait des femmes libyennes qui vivent en Amérique, il y en a aussi en Allemagne, il y a en Italie, elles sont venues de partout. On a fait un conseil pour les femmes libyennes à l'étranger et on était se déplacer à Bruxelles pour montrer que la femme libyenne elle a un rôle très important comme un être humain. Et merci beaucoup. Merci.